Personne ne parle de ce qui se passe réellement en Afrique. Et si je vous disais que le continent est devenu le terrain de jeu des grandes puissances occidentales dans une nouvelle guerre d'influence silencieuse, croirez-vous que tout cela affecte directement votre quotidien? Vous allez voir pourquoi et ce que les médias évitent soigneusement de mentionner. Salut et bienvenue sur votre chaîne Géopolitique Info. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux géopolitiques de l'Afrique. Le premier enjeu, c'est le grand retour des Occidentaux en Afrique. Les États-Unis, la France et même l'Allemagne, tous cherchent à regagner du terrain sur un continent où leurs influences s'effritent à des acteurs comme la Chine et la Russie. L'histoire nous a toujours montré que là où il y a des richesses, il y a des tensions. Et l'Afrique n'est pas une exception. Mais ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin le simple pillage des ressources naturelles. Derrière les investissements et les promesses d'aide humanitaire se cachent des stratégies géopolitiques complexes. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les bases militaires et les accords commerciaux sont le nouveau visage du contrôle néocolonial. Prenons un exemple concret. La présence militaire américaine. Depuis 2019, les États-Unis ont renforcé leur position avec plus de bases secrètes en Afrique qu'on pourrait imaginer. Pourquoi? C'est simple. Le prétexte est souvent la lutte contre le terrorisme, mais en réalité, c'est un moyen de s'assurer un accès aux ressources et de contrer l'influence chinoise croissante. Les tensions géopolitiques entre l'Occident et l'Afrique s'intensifient ces dernières années, marquées par une volonté claire des grandes puissances occidentales de prendre pied sur le continent. Après une période de désengagement apparemment notamment durant les années post-indépendance, la montée en puissance de nouvelles puissances telles que la Chine et la Russie a poussé les Occidentaux à réévaluer leur présence en Afrique. L'Afrique, avec ses ressources naturelles abondantes et sa position géostratégique, est devenue un terrain de compétition féroce. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays cherchent à établir des partenariats pour contrer l'influence croissante de Pékin et de Moscou. Cela se traduit par des investissements massifs, des accords commerciaux et une diplomatie plus agressive, souvent masquée sous le prisme de l'aide au développement ou de la lutte contre le terrorisme. Cependant, ce retour n'est pas sans résistance. Beaucoup de pays africains perçoivent ces initiatives comme une nouvelle forme de néocolonialisme. Ils cherchent à diversifier leurs partenariats, notamment avec les BRICS, pour éviter une dépendance excessive aux anciennes puissances coloniales. Les critiques visent contre l'ingérence occidentale dans les affaires internes des États africains, que ce soit par le biais de sanctions, d'accords militaires ou de conditionnalités économiques. L'enjeu principal pour les Occidentaux est de maintenir leur influence tout en répondant aux aspirations d'une Afrique plus souveraine. Les tensions risquent de s'exacerber à mesure que de nouveaux acteurs émergent et que les intérêts économiques et politiques s'entrechoquent. Le deuxième enjeu géopolitique de l'Afrique, c'est la bataille des ressources naturelles. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Afrique possède 30% des réserves mondiales de minerais stratégiques. Et dans un monde où les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et les voitures électriques nécessitent toujours plus de ressources, il devient évident que la course aux minerais africains est en marche. Le cobalt, le lithium, l'uranium, etc., ces matières premières sont devenues des armes économiques entre les puissances mondiales. La France, autrefois maîtresse de l'Afrique francophone, tente désespérément de maintenir ses liens économiques, notamment en exploitant l'uranium du Niger. Mais la montée des sentiments anti-français
et la concurrence des entreprises chinoises bousculent ce vieux schéma. Et ça ne s'arrête pas là, les entreprises occidentales, sous couvert de contrats d'exploitation équitable, prennent souvent le dessus sur les entreprises locales, privant des millions d'Africains de leur propre richesse. Aujourd'hui, les Occidents, confrontés à une concurrence accrue de la Chine et de la Russie, redoublent d'efforts pour sécuriser leurs accès à ces matières premières. Les États-Unis et l'Union européenne multiplient les accords avec des pays africains, souvent sous couvert d'investissements et de partenariats économiques. Toutefois, derrière ces initiatives se cache une volonté de préserver leur hégémonie sur le marché mondial, notamment dans les secteurs technologiques où des minerais comme le cobalt sont essentiellement pour la fabrication des batteries des smartphones. La Chine, principalement concurrent des Occidents, a déjà pris une avance considérable en signant des accords d'exploitation à long terme dans des pays comme la République démocratique du Congo, où elle contrôle une grande partie des réserves mondiales de cobalt. Face à cette domination, les Occidents cherchent à reprendre l'initiative, souvent en soutenant des gouvernements pro-occidentaux ou en renforçant leur présence militaire dans les régions riches en ressources. Mais cette bataille des ressources n'est pas sans conséquences pour les populations africaines. Si certains gouvernements bénéficient de ces accords, une grande partie des populations locales ne voit pas les retombées de cette richesse. Les conflits armés liés à l'exploitation des ressources, les conditions de travail inhumaines dans les mines et la dégradation de l'environnement sont autant de défis qui compliquent cette géopolitique des ressources. L'enjeu pour les pays africains est de naviguer entre ces puissances en compétition pour mieux tirer parti de leurs propres ressources, tout en évitant de retomber dans une forme de dépendance ou d'exploitation néocoloniale. La troisième chose qui explique l'enjeu géopolitique de l'Afrique, c'est l'influence des médias et des ONG. Vous avez déjà remarqué comment les médias occidentaux parlent de l'Afrique. C'est toujours la même histoire: pauvreté, guerre civile, famine. Mais jamais ils ne parlent de véritable enjeu géopolitique. C'est une technique bien connue. Si on vous montre une image d'un continent en crise, vous êtes moins enclin à voir ce qui se passe en coulisses. Pendant que les ONG occidentales inondent l'Afrique de programmes humanitaires, elles servent souvent d'outils d'influence pour les gouvernements qui les financent. Derrière chaque projet de développement, il y a souvent un agenda plus large, lié à l'exploitation des ressources, à la protection des intérêts commerciaux ou à la propagation de certaines idéologies. L'influence des médias et des ONG en Afrique joue un rôle crucial dans les tensions géopolitiques entre les Occidents et le continent. Depuis des décennies, les médias occidentaux façonnent la perception de l'Afrique dans le monde, souvent en mettant l'accent sur les conflits, la pauvreté ou les crises humanitaires. Ce prisme médiatique a des conséquences sur l'image que les Africains eux-mêmes ont de leur continent, mais aussi sur les politiques internationales et les interventions extérieures. Les grandes chaînes d'information et les agendas de presse occidentale dominent largement le paysage médiatique, ce qui leur permet d'orienter les récits et de promouvoir des agendas politiques spécifiques. Par exemple, lors de conflits internes ou de crises politiques, ces médias peuvent mettre en avant certains acteurs africains et en marginalisant d'autres, souvent en fonction des intérêts stratégiques de leur pays d'origine. Cette asymétrie dans la production de l'information renforce l'influence occidentale dans les affaires intérieures africaines. Ces organisations, bien qu'ayant des missions déclarées apolitiques, sont souvent critiquées pour leur manque de neutralité. Les gouvernements africains accusent parfois certaines ONG d'interférer dans les affaires internes, voire de déstabiliser des régimes
en encourageant des mouvements de contestation. Cette perception est particulièrement exacerbée dans les pays où les tensions avec les puissances occidentales sont vives, notamment dans le contexte de la montée en influence de la Chine et de la Russie en Afrique. Le quatrième enjeu géopolitique de l'Afrique, c'est la montée de la Chine et de la Russie. Mais ce que les Occidentaux n'arrivent pas à prévoir, c'est que deux autres géants allaient entrer dans la danse, la Chine et la Russie. Et croyez-moi, ils n'y vont pas assez avec le dos de la cuillère. La Chine a investi des milliards dans des infrastructures en Afrique, construisant des routes, des ponts, des aéroports. Et si ces investissements peuvent sembler bénéfiques, ils viennent avec un coût politique, en s'endettant massivement auprès de Pékin. Certains pays africains se retrouvent pieds et poignets liés, donnant à la Chine une influence politique sans précédent. La Russie, quant à elle, utilise une approche différente, moins visible que la Chine. Elle s'appuie sur des mercenaires, des ventes d'armes et des alliances stratégiques avec des régimes instables pour étendre son influence. Le tout sous les yeux de puissances occidentales qui semblent impuissantes face à cette nouvelle vague d'influence. La montée de la Chine et de la Russie en Afrique a profondément modifié l'équilibre des puissances sur le continent, suscitant des tensions croissantes avec les Occidentaux. Pendant des décennies, les puissances occidentales, notamment la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont exercé une influence prépondérante en Afrique à travers des liens historiques, économiques et militaires. Cependant, depuis les années 2000, la Chine et la Russie ont émergé comme des acteurs majeurs bouleversant cette dynamique. Mais pourquoi cela vous concerne directement? Vous vous demandez peut-être en quoi ces tensions géopolitiques en Afrique peuvent affecter ma vie ici. Voici pourquoi. L'Afrique n'est pas seulement le théâtre d'un conflit d'intérêts entre puissances étrangères. Ce continent est aussi une plaque tournante pour l'avenir des technologies vertes, des énergies renouvelables et même de la cybersécurité. Les tensions géopolitiques qui s'y déroulent auront un impact direct sur le prix des nouvelles technologies, des véhicules électriques, voire même sur votre smartphone. Sans compter que les tensions politiques, sociales et économiques qui découlent de cette guerre d'influence peuvent également déstabiliser certaines régions du monde, entraînant des migrations massives et des crises humanitaires qui auront des répercussions globales. L'Afrique a un avenir incertain mais crucial. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique déterminant l'équilibre du pouvoir mondial du demain. La guerre silencieuse qui se joue en ce moment entre les Occidents, la Chine et la Russie est bien plus qu'une simple lutte pour des ressources, c'est une bataille pour le contrôle de l'avenir. Et si les Occidentaux ne parviennent pas à réinventer leur stratégie en Afrique, ils pourraient bien perdre plus que des terrains géopolitiques. Alors, que se passe-t-il ensuite? C'est la question que nous devrions tous nous poser parce que ce qui se joue là-bas pourrait bien redessiner les frontières du monde de demain. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de s'abonner, de liker et de donner ton avis dans les commentaires.